Bonjour tout le monde, petite guidance du jour, bien sûr. Peut-être que je serai amenée à en faire d'autres, je ne sais pas. Tout dépend de beaucoup de choses, bien sûr. Toujours le travail et des rendez-vous, bien sûr, comme d'habitude. Mais en tout cas, j'essaie d'être présente au maximum pour faire les énergies et essayer de faire une guidance tous les jours ou tous les 2 jours. En tout cas, et si je peux plus qu'on me dit vas-y, eh ben, je le fais avec plaisir. Allez, on va commencer. On enlève les mauvaises énergies, bien sûr. Et on va voir de quoi on veut nous parler. D'amour, de dispute. Qu'est-ce que vous allez faire, bien sûr. Alors déjà, on va prendre les énergies. Ça fait longtemps que j'ai pas pris celui-là. Qu'est-ce qu'on peut me conseiller? Allez, on va prendre 3 cartes et on va essayer de voir de quoi ça parle. Donc, soyez courageux. Donc, je dirais dans tous les domaines. N'en faites pas une montagne. Ah. Et tendez la main. Alors, soyez courageux d'avancer dans n'importe quelle circonstance. Mais bon, bien sûr, là, on parle souvent du sentimental, bien sûr. N'en faites pas une montagne parce que peut-être il y a plus grave que ça. Hein. Des fois, c'est des disputes. Et tendez la main à ceux qui veulent vous aider, vous guider dans le bon chemin, entre guillemets. Peut-être tendez la main à votre autre, même si vous lui faites la tête. Peut-être que c'est le moment de dire pardon aussi. Disons, de se pardonner à tous les deux. Et en dos deck, on me marque éloignez-vous de la foule. Alors peut-être éloignez-vous aussi des mauvaises personnes ou restez en intimité pour vous retrouver l'un l'autre. Voilà, c'est des bons petits conseils aussi à prendre. Et on va voir de quoi on va nous parler. Donc je voulais pas travailler avec un oracle et finalement on me dit non, tu ne prends pas celui-là. Donc on me dit... Déjà, de voir avec l'esprit de l'eau, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, éloignez-vous, pourquoi? Qu'est-ce qui veut votre autre exactement, puisqu'il veut s'éloigner? Qu'est-ce qui va se passer? Bon. Donc, il voudrait vraiment rester dans la maison. Il est malheureux parce que, justement, c'est la guerre à la maison. Il voudrait vraiment retrouver la paix, la joie. Travailler sur tout ce qui est beau, tout ce qui vous met en connexion l'un l'autre. Il voit que vous êtes une sirène glacée en ce moment, prête à bondir, et je dirais que ça le contrarie beaucoup. Ça, c'est des énergies un peu qui sont peut-être pas top. Oui, donc il voudrait vraiment chasser la tempête. Voilà, donc c'est ce qu'il voudrait faire, chasser la tempête justement. Et je pense que on va essayer d'avoir un peu plus de conseils sur ça. Donc c'est ce qu'il demande, hein, c'est ce que votre autre demande, de chasser la tempête, de vous réconcilier bien sûr, même s'il y a peut-être des foudres karmiques. Mais en tout cas, c'est que bien sûr vous êtes glacé, il s'est passé des choses, des colères. Bon, ben voilà, hein, comme de partout. Peut-être que monsieur aussi ou madame a été voir si la vie était meilleure, plus rose ailleurs, entre guillemets, ou en tout cas il pense. Et c'est pour ça qu'elle est glacée. Et on me dit bien sûr qu'il faut chasser la tempête. Donc voilà, ben oui, vous ne bougez pas, le temps des faits. Basculement du temps, glissement dimensionnel, la gardienne du seuil. Vous ne bougez pas. Donc là, c'est vrai que là, ça va être dur de, bien sûr, de dire non, je ne suis pas glaciale. Ça, bien sûr, c'est tout à fait autre chose. Alors, excusez-moi, je mets à charger. Donc, en tout cas, votre autre, il vous dit, ben, il aimerait que vous changiez votre façon d'être.
Ouais, il a un amour inconditionnel pour vous. Moi, ça me parle de lien d'âme, entre guillemets. Il voudrait vraiment retrouver votre amour conditionnel. Il vous aime comme vous êtes. Euh, il voudrait vraiment se protéger. Il voudrait que vous arriviez à vous protéger des énergies et des pensées négatives, toxiques envers lui. Euh, Ne pas faire être comme une double personne. Alors ça peut parler aussi pour les manipulateurs, les bipolaires et tout. Mais moi je dirais plutôt c'est que à la base vous êtes une bonne personne et là vous êtes froide. Et il veut retrouver cet amour inconditionnel. Et là il voit une autre facette. Et il voit que la tempête, il voit que vous restez sur un positionnement qui ne lui plaît pas. Et alors que ben, tout ce qu'il veut, c'est retrouver la vie en rose. Même si vous, peut-être c'est ce que vous voulez, mais lui aussi. Il y a eu de la colère. Et c'est ce qu'il voudrait retrouver, en tout cas. Voilà, il voudrait retrouver la femme mère-fille qui l'aime comme elle est, qui dans l'épanouissement, dans l'estime de soi. Et c'est peut-être dur et difficile, autant pour vous que pour lui. Mais c'est ce qu'il aimerait retrouver chez vous. Qu'est-ce qu'on va me dire? Alors voilà, c'est ce qu'il vous demande, entre guillemets, de faire la paix, hein, de vous transformer, de revenir à la paix. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas refuser de tendre la main, de ne pas en faire tout un pataquès, entre guillemets, parce que vous pouvez y arriver. Voilà, vous aurez les honneurs, bien sûr. Il vous idéalise, il vous voit comme une personne fidèle, que vous êtes une personne hors norme pour lui, qu'il lui faut un haut niveau pour arriver à justement vous faire changer et à être à vos côtés. Vous êtes très droite. Donc, très fidèle dans vos convictions, vous êtes cohérente, vous avez des bonnes énergies, un bon tempérament, une bonne éducation. Mais le seul truc, c'est que parfois, ça peut vous mettre en colère parce que ou il y a de la jalousie autour de vous, ou vous pouvez avoir de la jalousie, voilà peut-être votre double comportement. Mais bon, c'est peut-être, vous vous sentez peut-être puni, et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous emportez. Si monsieur regarde quelqu'un d'autre, alors que vous faites tout pour le rendre heureux, heureuse. Vous êtes dans la connaissance, vous étudiez bien tout ce qui est autour de vous, votre autre aussi. Donc pour vous, je pense que c'est une punition quand il ne reconnaît pas vos valeurs. Et je pense que c'est là que vous devez vous emporter plus facilement parce que justement, vous avez besoin de reconnaissance et que ça vous met à mal. Ce que je peux comprendre tout à fait. Parce que si vous n'êtes pas reconnu pour vos vraies valeurs, si vous faites bien, si en vérité vous êtes fidèle mais que lui n'est peut-être pas spécialement fidèle, mais en tout cas fidèle à vous, même dans les pensées qui vous montrent plus d'amour, peut-être que vous êtes froide. Mais en tout cas, il vous invite à revenir, à refaire marche arrière. Il a compris. Et on me dit que bien sûr, à travailler sur la sororité. Sur votre amitié, sur retrouvailles, être bien avec vous-même, entre guillemets, même si vous êtes triste. Vous vous sentez volé, donc voilà la jalousie, c'est peut-être parce que y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. Donc à travailler sur les blessures, donc c'est ce qu'il vous dit gentiment, travailler sur tes blessures. Oui, d'accord, peut-être qu'il y a une trahison. C'est peut-être une amie avec qui je t'ai trahi.
mais pense à l'ambition d'être avec moi. Les ambitions qu'on avait ensemble, j'ai toujours voulu être fidèle face aux adversaires. Pour moi, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. La trahison, c'est, disons, les blessures, c'est peut-être pas moi qui te les ai infligées, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Et je te demande de faire des efforts parce que justement, je n'arrive pas à te retrouver. Et je vais finir avec... Je voulais l'autre. Je crois que c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, bien sûr, il vous dit qu'il faudrait peut-être, même si vous avez été dans le vol, que vous avez été blessé, que ça vous a peut-être gâché votre ambition parce que vous étiez peut-être fidèle et que finalement, vous avez rencontré que des mauvaises personnes. Lui, en tout cas, il va arrêter la tempête. Donc, on me dit qu'il veut recommencer. Même si il y a eu la mort de... Il veut enterrer l'âge de guerre, même s'il y a eu vraiment beaucoup de disputes, beaucoup d'enfer, entre guillemets. Il veut tout remettre en sommeil, vraiment acter la fin de cette guerre. Il veut du recommencement avec vous. Je crois qu'il y en a... Je crois qu'il va m'en donner qu'une. Non. Il veut, entre guillemets, porter des œillères ou que vous portiez des œillères sur tout ce qui s'est passé avant. Vraiment, il prie. Il prie pour un recommencement. Parce qu'il s'est retrouvé dans les ténèbres, vous aussi peut-être. Et il a l'illumination, entre guillemets, c'est vous la bonne personne. Il est allé loin, c'est vrai qu'il vous a trompé. Ce qu'on confirme là, finalement. Et que... Il a compris que c'était votre rencontre, c'était son destin. Qu'il a eu de la chance de vous rencontrer. C'est beau en tout cas. Alors oui, peut-être que vous êtes en pleine tempête en ce moment. Mais tout ce qu'il veut, c'est revenir. Revenir à vous. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire de lui exactement ? Est-ce qu'il est sous votre emprise? Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? En plus, peut-être pour vous aider à lui pardonner, peut-être. Mais en tout cas, moi, on me dit que c'est un lien d'âme. Donc, un lien très fort. Puisqu'il a compris que... Bon. Il est inspiré, il veut se battre. Le guerrier inspiré, donc il veut se battre pour revenir vous voir. Il est inspiré par vous. C'est vous qui l'a choisi. Je suis la vérité, donc il sait que vous êtes la bonne personne, que vous êtes pleine de créativité, que vous êtes vraiment, mais s'amuse entre guillemets, et quand il vous regarde, il voit que de l'amour, et il rêve de vous. Il rêve de vous, c'est vous êtes tous ses rêves au final, il s'en est rendu compte, donc il se battra pour ça. Et avec sagesse, on me dit. C'est très beau comme message. Donc, il dit gentiment de travailler sur le pardon. Avec l'amour universel, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Et je vais voir si je trouve de suite. Alors, je l'ai. Flamme jumelle pour finir. Pour voir le lien d'âme. En tout cas, pour lui, vous êtes vraiment la bonne personne. Dites-vous bien ça. Donc, élévation spirituelle. Donc, il a compris s'élever spirituellement. Donc, il a compris que vous étiez vraiment son amour. Il voudrait que vous fassiez la même chose, entre guillemets, pour pouvoir faire la paix. Il vous désire. Il aime votre corps. Il voit que de la magnificence dans votre corps. Vous êtes pleine d'énergie. Vous êtes son idéal physique.
Il veut se transformer. Mais pour vous, c'est pas que le corps. Il vous aime spirituellement, il vous aime physiquement. Même si vous vous transformez, il veut se transformer par rapport à l'amour qu'il a pour vous. Donc, il veut vraiment acter de grands changements et travailler sur les belles mémoires que vous aviez ensemble, les bons moments. Et on me dit qu'il est en train de guérir et qu'il vous demande de guérir. Ah. Est-ce que vous allez vouloir? Ça, c'est la bonne question. Là, c'est à vous de méditer sur ça. C'est ce que votre autre vous demande. On va voir un peu ce qu'on va dire avec message des flammes jumelles. Très beau message quand même. Chaque blessure doit être cicatrisée, libération karmique. Donc oui, vous avez vécu des choses karmiques et vous devez guérir. Je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. Donc reprenez confiance en vous. Lui aussi, c'est ce qu'il fait. Donc il cicatrise aussi. C'est ce qu'il... Mais il vous invite à faire ça aussi pour pardonner, bien sûr. Au plus haut, vers nous deux. Ascension spirituelle. Donc il veut vraiment avoir une ascension avec vous. Vraiment guérir et que vous soyez deux. L'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. Donc il veut vous retrouver. Il veut vraiment travailler. On me dit rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, croyance limitante. Donc à travailler. Et juste après, c'est épouser ces différences. C'est toi que je choisis pour ma vie, épouser ces différences. Donc, il vous fait comprendre qu'il y a des croyances limitantes. Peut-être qu'il n'a pas cru à cet amour. Peut-être que c'était trop beau pour lui. Et peut-être qu'aussi, c'était peut-être un coureur de jupons, entre guillemets, hein, peut-être... ou peut-être qu'il n'a pas compris et qu'il s'est dit je vais voir ailleurs. Mais en tout cas, moi, je vois beaucoup de regrets. Je vais essayer... de savoir si... qu'est-ce qui s'est passé sur 9 cartes avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. On va essayer de savoir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Alors, il veut un renouveau. Il y a eu des mensonges. Il veut retrouver l'équilibre. Alors, les mensonges, bien sûr, ça a mis à mal l'équilibre du couple. Il veut vraiment retourner pour être avec vous. Donc, voilà. Il veut acter un renouveau par rapport aux mensonges. Peut-être vous dire la vérité et être vraiment équitable avec vous. Et pour revenir, refaire un couple. Très belle carte, très belles énergies. C'est ce qu'il vous dit. La clé, donc il cherche la clé, bien sûr. Déjà, la clé, c'est d'arrêter les mensonges. La clé, c'est... Ben, en vérité, c'est que sans vous, ben, il voit pas d'autre amour. Il a que des foudres karmiques et se sent dans l'isolement. Et en d'autres decks et dans le sacrifice. Voilà, c'est ce qu'il vous dit gentiment. Très beau message, entre guillemets. C'est que ben, sans vous, il n'est pas bien. Donc, c'est... Oui, donne-moi une chance, entre guillemets. Travaillons sur nos cicatrices, travaillons sur les blessures. Il y a eu des mensonges. Je t'ai peut-être pas dit la vérité. Je t'ai peut-être trahi. Voilà. Mais même si on parle que de mensonges là, bon, c'est quand même une trahison. Quels sont ces messages? Ça vous parlera, ces mensonges, ça vous parlera peut-être plus à vous, mais ça peut parler à tout le monde. Mais en tout cas, il voudrait vous retrouver. Qu'est-ce qu'on va me dire avec?
Les anges de l'amour. Peut-être des problèmes à traiter. Et je vais faire avec l'autre petit aussi. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. 2 cartes et 2 decks. Bon, 3 cartes et 2 decks. Ils ont décidé, j'ai dit 3 cartes en premier. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et en 2 decks. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Alors peut-être le mensonge, c'est parce qu'il y a la codépendance et que ça affectait beaucoup votre vie amoureuse. Donc c'est à traiter aussi. Est-ce que c'est des dépendances de la famille, des dépendances, comment dire, addiction affective, addiction peut-être malsaine, entre guillemets. Là, je ne creuserai pas. Si bien sûr c'est en privé. On verra ce qu'on nous dit. Alors, bon. Liberté, mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien. Elle donne et reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Prédiction, manque de confiance, jalousie, c'est ce qu'il y a eu. Il faut revoir les fondements de ta relation. Compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. Prédiction, il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. C'est peut-être ça qu'il n'a pas voulu. Vous avez été jalouse et peut-être c'est ce qui s'est passé. Et finalement, communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Alors, c'est peut-être vous aussi qui avez menti, mais il y a peut-être des raisons. Et on vous parle de communication. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Prédiction, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc, lui, en tout cas, il veut vous dire qu'il veut revenir à... Il y a eu des disputes, des mensonges. Il veut revenir. Enfant. Mes anges, merci de bénir mon enfant. Mes enfants, merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Prédiction, une naissance est à venir à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. À vous de voir. Moi, je dirais plutôt vous reconnecter à votre enfant intérieur. Mais bien sûr, peut-être que les mensonges aussi, peut-être qu'il vous a dit qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il en avait, peut-être, ou vous, hein, entre guillemets, bon, ou peut-être que vous ne vouliez pas vous faire d'enfant et que lui, il en voulait, vice-versa. Ça aussi, ça peut être bien ou mal perçu. Quel message d'amour il aurait envie de vous dire? Allez, quel message d'amour monsieur a à dire à madame? Je ne te laisserai pas partir. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. Encore 2 messages. Je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes. Je t'aime. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à monsieur? Allez. Bien sûr, vous avez... Ah, oui. Sais-tu à quel point tu es incroyable? Vous craquez quand même pour lui, hein? C'était surtout à ce moment-là, hein? Je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Donc,
Pour moi, vous êtes tous les deux dans la souffrance. Bon, pour un massage suivi de 3 petits cœurs, si bien sûr vous arrivez à vous parler. Donc, madame ne sera pas contre. Je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. Alors peut-être, peut-être. Je voudrais au moins 1 ou 2 messages qu'on va me donner, que vous avez envie peut-être vous partager l'un l'autre. Alors peut-être ça va vous parler, peut-être pas. Prenez ou prenez pas. Et peut-être on m'en donne 5 directement. Je deviens accro à cette sensation esquisse qui m'envahit quand je pense à toi. J'ai besoin de toi. Ton silence m'empoisonne et me tue. Même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit à t'aimer encore. Je t'ai aimé beaucoup plus que je l'avais prévu. Donc en vérité, c'est presque tous les deux. Hein, voilà, c'est une belle connexion. Vous êtes séparés. Il y a eu des mensonges, disputes et votre autre. Vous dites de revenir à la raison. Voilà, à vous de voir. Je dis madame ou monsieur, c'est à vous de voir les messages qui vous parlent le plus. Est-ce que c'est madame qui dit je t'aime ou est-ce que c'est monsieur? Là, moi je dis madame, monsieur pour entre guillemets dire un nom. En tout cas, c'est surtout les cartes du milieu, hein, entre guillemets, qu'il faut vraiment prendre. Mais à vous de voir quel message vraiment est plus adapté à vous. Peut-être tous. Peut-être que vous avez envie de tout dire à votre autre. Mais en tout cas, voilà. Monsieur veut arrêter les foudres karmiques. Il veut arrêter la guerre. Voilà. Il se battra. Il se battra pour vous. C'est ce qu'il veut vous faire comprendre. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Moi, je vous le souhaite. Surtout si c'est une relation, alors flamme jumelle par exemple, qui reviennent et qui se battent pour vous. Moi je dis que c'est beau, c'est même magnifique entre guillemets, ça ne sera pas donné à tout le monde. Je sais que certaines auront du mal à pardonner, surtout si ça a mis du temps. À vous de voir si vous êtes capable de pardonner. Moi, bien sûr, je donnerai comme conseil à tout le monde de faire la paix. Mais il n'y a que vous qui pouvez décider si vous voulez faire la paix ou pas. Voilà. Je ne peux pas vous forcer. C'est vous qui avez les cartes dans les mains. Il veut vous tendre la main pour faire la paix. N'en faites pas tout un pataquès. Vous pouvez passer au-dessus. C'est ce qu'on vous dit. Mais maintenant, est-ce que vous allez avoir le désir de le faire? Ça, c'est une autre chose. Moi, je dirais travailler peut-être sur l'ego. Travailler sur peut-être les blessures que vous avez vécues avant. Peut-être parce qu'il y a eu des mensonges. Est-ce que vraiment, il faut vraiment faire une montagne sur ces mensonges? Et toujours analyser le pourquoi du comment, les mensonges. Voilà. Est-ce que vous avez fait mal et que votre autre vous a menti pour vous faire comprendre quelque chose? Ou vice-versa, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Ça peut arriver des mensonges sur ça. Des fois, c'est pour pas vous blesser. Style, peut-être je suis en fin de relation, je t'aime mais je n'ai pas encore acté. Ou peut-être j'ai un enfant, je ne sais pas comment te le dire et que vous l'apprenez. Oui, peut-être que vous êtes, oui, comme je disais, peut-être que vous êtes la maîtresse, mais qu'il est en train de se séparer. Peut-être qu'il y a des problèmes familiaux, que il va avoir du mal à vous imposer parce que peut-être il y a une vie passée, et peut-être aussi qu'il a des défauts. Des addictions que vous avez vécues, que vous avez mal vécues peut-être aussi dans le passé, et qu'il a peur de faire face à tout ça et qui se dit est-ce qu'elle va m'accepter quand même? Voilà, tout ça c'est à travailler bien sûr, à vous de voir. En tout cas, moi je vois de l'amour bien sûr. Il fera tout pour vous reconquérir, bien sûr. Il faut qu'il acte aussi. Donc il vous dit attends-moi, bien sûr, hein, il est un peu enfermé, il est en colère, hein, voilà, il y a eu la colère entre vous. Il est en train de revoir la vie en rose, tout doucement. Et il sait très bien que vous êtes glacé et qu'il y a eu la glace, donc quelque part non communication et bien sûr une grosse tempête entre vous.
Donc ça, bien sûr, il faut qu'il passe au-dessus pour arriver jusqu'à vous. Voilà, donc c'est plutôt attends-moi, je suis encore peut-être en colère, laisse-moi peut-être me calmer. Toi aussi, calme-toi. Et travaillons surtout sur la tempête qu'il y a dans notre couple. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que des fois, c'est vrai, on prend des choses à cœur et qu'il faut temporiser. Sur ce, bisous, bisous et à bientôt.